Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la petite vidéo du jour en voix off. Je me suis dit que j'allais changer de format un petit peu parce que pour moi, durant les entraînements, tout le temps vous parler, vous expliquer ceci, cela, des fois c'est un peu la galère. Et je vois que c'est pas pertinent forcément, enfin c'est pas comme je le voudrais. Donc là, je prends le temps, je me suis filmé tranquillement, j'ai fait mon entraînement à fond. Et là, je vous fais une petite vidéo en voix off, petit débrief sur ma séance dos. Donc on commence direct, premier exercice du soulevé de terre, tout simplement parce que en fait, j'ai fait énormément de force l'année dernière, j'ai énormément évolué sur cet exo, et j'ai vu que ça m'a énormément apporté sur les lombaires, et donc j'ai préféré garder cet exercice durant mes entraînements de dos. Attention parce que c'est un exercice qui pompe énormément d'énergie, surtout en début de séance. Donc moi j'ai 2 séances dans la semaine de dos, une séance où je vais commencer avec du soulevé, et ensuite des tirages un peu plus light entre guillemets, et puis une autre séance où je vais avoir des tirages un peu plus de rowing ou de T-bar, des choses qui consomment un peu plus d'énergie. Donc attention à ça aussi, de comment vous structurez votre entraînement, sur comment l'exercice va vous puiser en énergie, et comment vous allez vous sentir en termes de récupération, etc. Donc voilà les gars, donc là je commence par ce premier exo. Je reste sur 2-3 reps, entre 6 et 8 reps. Vous m'excuserez pour la technique, elle n'est pas excellente. Ça fait que un mois que je reprends à fond les soulevés de terre. Donc j'essaie de reprendre petit à petit, surtout que j'ai que 2-3 séries par semaine. Donc j'ai pas forcément le temps de me focus trop sur comment dire, sur l'exécution du mouvement, etc. Je vais pas monter non plus comme un malade en termes de poids, je suis à 190 kg. Mais ça me suffit déjà pour avoir une belle progression en termes de lombaire. On passe sur le deuxième exercice, tirage poulie haute avec banc, je préfère, avec une poignée. Très bon exercice pour le grand dorsal, c'est vraiment celui qui m'a vraiment amélioré ma largeur de dos. Donc vraiment un super exercice. Comme vous pouvez le voir, quand je tire, je ramène vraiment le coude à la hanche, le coude près du corps. Je me penche légèrement du côté où je tire pour avoir une activation du grand dorsal de là où je tire, avec l'épaule plaquée vers le bas. Et j'étire quand même en fin de mouvement le grand dorsal, mais vous voyez, je ne détache pas l'épaule non plus. D'accord? Donc je reste quand même dans une position assez fixe, je ne bouge pas, et je viens juste faire ce mouvement de coude le plus bas possible et le plus près du corps pour ne pas engager le biceps. Ensuite, on passe sur l'autre exercice du tirage. Donc ça, c'est pareil. Toujours le coude vers la hanche, le coude près du corps. On va venir activer aussi de nouveau tout ce qui va être grand dorsal. Et un tout petit peu les érecteurs spinaux, mais on est surtout sur du grand dorsal. Là, j'adore cet exercice, il est vraiment top aussi, surtout quand vous l'avez fait en deuxième ou troisième exo, vous allez vraiment avoir une super congestion au niveau du dos. Je rappelle aussi, encore une fois, que ce sont des exercices pour moi, pour développer une meilleure largeur de dos et un meilleur dos en général. Bien sûr, vous pouvez les essayer, après faire exactement comme moi, je vous le conseille pas forcément, hein, ça dépend de ce que vous devez bosser, etc. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu là où j'en suis dans la prépa, pourquoi je fais ces choix-là, etc. Donc, et ce sont des très bons choix, puisque jusqu'à maintenant, le dos, il est en train d'éclater, donc je suis vraiment super content. Autre exercice, pullover, petite variante en unilatéral. J'aime bien le faire avec cette petite poignée là. Vous voyez, je décale un petit peu la poignée. Je la prends pas forcément en pronation. J'en prends en espèce de position neutre, où c'est surtout avec la paume de la main, l'extérieur de la main, où je vais venir tirer. Donc j'ai pas besoin de fermer la main et de forcer comme un malade avec l'avant-bras. Je vais vraiment venir tirer, ramener le coude vers la hanche comme vous pouvez le voir, et activer le grand dorsal. Vraiment un super exo vers la fin de votre entraînement. Super pump. Vraiment pas mal du tout, je vous laisse essayer. On passe sur l'autre exercice, donc là on passe sur du T-bar. Donc là vous voyez, comme j'ai un peu plus de fatigue, je vais faire un T-bar déjà sur un support. Je ne vais pas forcément le faire direct là en barre libre par terre. Je le fais vraiment sur un support où au moins je ne vais pas devoir forcer comme un malade sur mes lombaires. J'aurai juste besoin de les gainer, d'avoir une bonne forme, d'ouvrir ma cage thoracique et de vraiment venir chercher la contraction en ayant les coudes le plus haut possible, le plus en arrière possible pour contracter le dos et rétracter à fond les épaules. Là vous voyez, je fais une petite série entre guillemets de chauffe
pouvez voir mes épaules comme elles viennent vachement en arrière et mes coudes aussi. J'essaie vraiment de monter le plus haut possible sans tricher en montant mon buste aussi. C'est vraiment une histoire de contraction là, hein. Vraiment, faut pas qu'il y ait de l'ego là, hein. Ça sert à rien de mettre beaucoup trop lourd, ça ne sert absolument à rien. Vous allez engager à mort les biceps, vous allez tricher, c'est inutile. Donc ça sert à rien de faire les fous et de mettre 6 plaques pour en faire 4 ou 5. En plus, vous allez mettre énormément de stress et augmenter les risques de blessures sur vos biceps, ça faut pas l'oublier aussi. Donc voilà, j'y vais petit à petit, je mets un petit 20. Et on passe sur l'autre série. Là, comme je suis tout seul, je ne vais pas pouvoir faire de reps forcés. Vous voyez, je mets mes sangles. Ça aussi, très important durant votre séance dos, de mettre les sangles pour désengager les avant-bras et la fatigue dans les avant-bras et dans les biceps. Mais ça aussi, super exo qui va venir cibler tout ce qui est épaisseur, entre guillemets, hein, rhomboïdes, électeurs spinaux. Après, même si vous avez une pré-chauffe, une pré-fatigue au niveau des grands dorsaux, ça va quand même taper dedans, vous allez voir. Vous pouvez voir au niveau de la position des pieds aussi, j'ai un pied en avant, un pied en arrière. Je vous conseille vraiment d'essayer comme ça. C'est vraiment sympa, plutôt que les 2 pieds en arrière, où là, vous allez avoir le poids de tout votre corps sur la cage thoracique, et puis ça va vous embêter, vous empêcher de bien respirer, etc. Donc en plus, c'est un exercice qui prend beaucoup d'énergie, donc il faut être capable d'avoir du souffle. On passe ensuite sur les biceps. Donc là, petite variante, vous voyez, je suis à l'envers sur le pupitre. Tout simplement parce que voilà, je veux un meilleur étirement et je veux pas engager mon épaule, c'est-à-dire aucune triche possible sur l'exercice. Je tends pas non plus à fond le bras, mais il est quand même vachement tendu, donc faites attention si vous le répliquez, encore une fois, hein, ne tendez pas à fond le bras, c'est dangereux pour le biceps. Et là je passe direct de l'autre côté, toujours sur le même bras, où je vais venir me finir plus au niveau de la dernière portion de l'amplitude, et pour apporter voilà, une autre congestion. Alors sincèrement, je pourrais très bien rester dans une seule position et faire ma série de bras, mais là comme ça, je sais pas, j'adore, j'ai une très bonne sensation. C'est un ami qui m'a montré ça il y a un mois. C'est tout con. Voilà, je commence à l'envers sur le pupitre, je pompe, j'en fais 10-12, je repasse sur le pupitre, cette fois-ci en mode normal, j'en refais 10-12, et franchement ça me procure une super congestion, etc. Donc voilà, c'est des petits trucs, je vais pas vous dire que c'est l'exercice du siècle, absolument pas. Mais voilà, j'ai une bonne sensation dessus, je fais juste 2 séries, parce qu'encore une fois ça bouffe pas mal d'énergie aussi, le fait de faire 2 séries comme ça d'un seul coup sur votre biceps. Ensuite, on passe sur un autre exercice, cette fois-ci à la poulie. Là, c'est de l'incliner, entre guillemets, hein. Comme vous pouvez le voir, je m'incline un petit peu en avant, je laisse mes coudes en arrière, mais mes coudes ne bougent pas. Ils sont pas en train de tricher, mes épaules non plus. Je reste vraiment focus que sur les biceps. Donc là, je viens tendre un peu plus, je viens contracter, j'étire, je contracte. J'essaie vraiment de me dégommer sur ça et d'en faire le plus possible. Ça reste un super exercice. Ça aussi, cet exo, il est vraiment top, je trouve. En termes de congestion, il est incroyable. Là, vous voyez, regardez, il y a juste le biceps qui vient bosser. On avance un petit peu les coudes sur la fin, on monte un petit peu les bras, il y a les épaules qui s'engagent légèrement, mais voilà, c'est rien du tout. Il ne faut pas non plus stresser à la moindre petit truc, c'est rien du tout. Là, on a un petit engagement d'épaule, mais c'est tout à fait normal. Ensuite, on passe sur de l'arrière d'épaule. Donc ça, je finis toujours par ça sur ma séance dos. Tout simplement parce que voilà, on a déjà bien éclaté le dos et que ça va rajouter une petite couche au niveau des érecteurs spinaux, des rhomboïdes, au niveau du milieu du dos. Donc là, là, on est sur la fin de la série, mais j'essaie vraiment de ouvrir la cage, ramener les coudes le plus loin derrière possible pour engager à fond l'arrière d'épaule et le dos aussi. Et puis là, cette machine, elle est un peu particulière, hein. Je pense que vous ne l'avez pas dans votre salle, mais elle est vraiment super pour l'arrière d'épaule, elle est juste incroyable. Donc sinon, vous pouvez faire du butterfly ou de l'haltère sur un banc en mode oiseau. Donc voilà les gars, écoutez, c'est la fin de la séance. Petite séance dos, biceps, arrière d'épaule, hein, donc une séance pull tout simplement. J'en ai 2 dans la semaine, comme je vous disais. Une qui est un peu plus énergivore, dans le sens où je vais avoir du soulevé de terre et du T-bar. Et l'autre séance où voilà, je vais avoir un peu plus de tirage, etc., un peu plus différente de la première. Mais dans tous les cas, on cible la même chose. Le but, c'est d'avoir un dos parfait et énorme. donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire
Si jamais vous voulez que je fasse une voix off sur quelque chose, que je parle d'autre chose. Parce que moi, en vrai, des vidéos, je peux vous en faire tout le temps, mais c'est juste que des fois, j'aime pas parler pour rien. Donc, si vous avez besoin d'explications ou autre, je sais pas, peut-être une séance push, peut-être un truc sur la nutrition en particulier, vraiment, n'hésitez pas en question, en commentaire, à me dire ce que vous voulez. Et donc là, c'est la fin de la séance. Je me envoie 60 grammes de whey isolate 95 de chez Olympe, avec une banane, et j'ai rajouté aussi 20 grammes de Carbonox de chez Olympe, pour avoir encore un petit peu plus de glucides rapides. Donc voilà les gars, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée à tous. Et bah écoutez, il y a l'été qui arrive. Donc si vous voulez trancher, c'est dès maintenant. Vous pouvez me contacter par email ou directement sur mon site, etc. flammandpoisson.fr. Ciao ciao à tous.